Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Je vois la joie aujourd'hui. Amen. Dieu est grand. Amen. Quand je vois nos enfants, je vois toute la famille est là, vraiment, j'ai béni le Seigneur. Amen. Sauf que nos bien-aimés, nos soeurs, nos frères ne sont pas là aujourd'hui, mais je sais que Dieu fait grâce. Amen. Hier, nous étions là, nous étions bénis avec notre papa Richard. Amen. Il vient de Paris, il nous a amené une bonne nourriture. Amen. Une nourriture que hier nous étions déjà rassasiés. Amen. Mais on va encore manger, même si nous sommes rassasiés, on va encore manger parce que nous avons faim. Amen. Amen. Nous allons manger parce que nous avons encore faim. Amen. Et cette nourriture que nous avons commencé à manger hier, aujourd'hui on va finir ça. Amen. On va finir. Moi je ne vais même pas boire de l'eau parce que je vais boire de l'eau aujourd'hui. Amen. Parce que quand tu manges, il faut boire de l'eau après. Amen. Donc moi je vais boire de l'eau aujourd'hui car cette nourriture là est très bonne. Amen. Et je vais, sans plus tarder, inviter l'homme de Dieu devant l'église. Et l'homme de Dieu va s'approcher et nous aussi nous allons nous élever. Nous allons applaudir. Nous allons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. L'homme de Dieu est là. Il va manger. Il va finir ce qu'il a commencé. Amen. Il va finir ce que Dieu a mis en lui. Amen. Il va nous donner cette nourriture-là enfin que nous puissions la manger tranquillement. Amen. Et je vais passer le micro à l'homme de Dieu, Papa Richard. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je remercie encore l'église Cité d'adoration vivante de m'avoir accueilli ici. C'est une joie et un plaisir pour moi de me retrouver encore parmi vous ici aujourd'hui. Donc hier on était bénis, je remercie Dieu pour ça, parce que tout ce que nous sortons de notre bouche, c'est que pour la gloire de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous présente ma femme. Donc nous avons 3 enfants. Amen. Et nous venons de Paris. Amen. Voilà, j'ai connu votre apôtre. C'est la famille. Amen. Voilà, c'est la famille, c'est ce qui a permis aussi que nous puissions nous retrouver ici. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'église et continuez toujours à être persévérant dans la parole pour que l'église aille de l'avant et persévérer dans la spiritualité. Parce que quand vous êtes spirituel, la maison de Dieu ne pourra que bénéficier de cette force que Dieu va donner en vous pour que l'église aille de l'avant, pour faciliter le travail de l'apôtre et de maman Nadine. Oh Seigneur, nous te louons, nous t'acclamons. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci parce que c'est toi qui vas parler Seigneur. C'est toi qui vas édifier ton peuple. Oh Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, je sais que ton peuple ne sortira pas de cette maison telle qu'il est. Amen. Je sais que ton peuple va sortir de cette maison transformé, éclairci et glorifié. Parce que c'est toi qui vas parler au travers de moi. Sois glorifié, sois exalté. Dans le nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Hier, nous avons parlé de la persévérance. Amen. C'était comme, on dit, enlever des rideaux. Au Congo, on dit ça comme ça, enlever des rideaux. C'est-à-dire, amuse-bouche. Les Français ne disent pas trop amuse-gueule. Amuse-bouche. Et là, maintenant, nous allons aller un peu en profondeur.
par rapport à cet esprit de persévérance. Il y aura beaucoup de versets à lire, mais je vais faire assez rapidement, sinon si on prend tous les versets, on lit tous les versets, on risque de rester ici jusqu'à 15h. Qui veut rester jusqu'à 15h? Amen. 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 Je glorifie le Seigneur. Donc là, on va commencer par Acte 14, 22. Acte 14, 22 nous dit: fortifions l'esprit des disciples en les exhortant à persévérer dans la foi. Et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit: fortifions l'esprit des disciples. C'est Jésus qui fortifie l'esprit des disciples en les exhortant à persévérer dans la foi. Parce que quand vous êtes dans la foi, quand vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, ce n'est pas que les problèmes vont s'arrêter. Ce n'est pas que vous allez vivre dans le calme tout entier. Non. Il y aura toujours des tribulations, il y aura des problèmes, il y a des circonstances qui peuvent venir. Amen. Mais quand on a accepté Jésus, parce que c'est lui qui est le maître de la terre, le Seigneur des Seigneurs, qui nous a créés, et on l'accepte comme maître de notre vie, on peut passer par les tribulations, on peut avoir des problèmes, mais quand on persévère, le fait de persévérer en lui, nous serons glorifiés, nous serons glorieux, et nous allons hériter le royaume de Dieu. Nous allons profiter de tout ce qu'il a prévu pour nous. Parce que nous avons persévéré. Même s'il y a des tribulations, même s'il y aura des problèmes, même s'il y aura tout ce qui peut bloquer notre croissance en Christ. Mais nous serons victorieux parce que nous avons persévéré. Dans Matthieu 24, 13, on nous dit: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si vous persévérez jusqu'à la fin et que vous vraiment vous endurcissiez dans la parole, et que vous comprenez en qui vous croyez, qui est ce qui est en vous, c'est-à-dire le Seigneur en qui vous croyez, que vous connaissez la grandeur, la splendeur de ce Dieu-là que vous glorifiez, vous serez sauvés. Matthieu 24, 13 dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que notre but, les chrétiens, c'est quoi? Notre but, les chrétiens, c'est d'hériter le royaume des cieux, comme j'ai dit hier. Notre but, les chrétiens, c'est de rester à côté de notre Christ. C'est ça, c'est pour cela qu'on nous appelle des chrétiens. Des chrétiens, ça veut dire nous représentons Christ. C'est pour cela que nous devrons applaudir notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le jour de la Pâque aujourd'hui. S'il n'avait pas accompli cet acte de la croix, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Alors mes bien-aimés, nous allons applaudir notre Jésus, parce que c'est grâce à cet acte que nous sommes là aujourd'hui. Amen, 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 amen. Notre but, c'est d'hériter le royaume des cieux. Notre but, c'est d'être à côté de notre Père, de profiter de tous les bienfaits qu'il a prévus pour nous. Parce que un chrétien, c'est comme le chien. Vous connaissez le chien pitbull? Ce chien-là, quand il vous tient, il ne lâche pas. Vous pouvez le faire tourner comme vous voulez. Vous pouvez lui mettre le couteau partout, mais il ne lâchera pas jusqu'à ce que lui-même il dira que maintenant je vous lâche. Le pitbull. C'est les chrétiens doivent être comme ça. Les chrétiens doivent être comme un pitbull. Quand il s'accroche à la parole, même si les tribulations arrivent, même si les problèmes arrivent, mais il dit: moi, mon but, c'est d'arriver jusqu'au ciel. Moi, mon but, c'est de toucher, d'être à côté de mon Père pour bénéficier de tout ce qu'il a prévu pour nous. Le pitbull, c'est un chien qui est, je ne sais pas comment, c'est mélanger de plein de races comme ça. Quand il s'accroche à toi, c'est un chien qui est tenace, très féroce. Alors nous, les chrétiens, nous devons être très féroces. Et c'est pour cela que je dis, on ne devient pas persévérant par hasard. On ne devient pas persévérant comme ça du jour au lendemain, on devient persévérant. Non, on devient persévérant parce qu'on va accomplir certaines choses pour Dieu qui va faire de nous des persévérants. Parce qu'un persévérant, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est pour cela qu'on ne devient pas persévérant par hasard.
Un persévérant, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui est ferme, qui est inébranlable, qui ne bouge pas comme... je vais vous donner un exemple. Il y a un frère au Congo qui prie. Et le soir, un ami qui vient le voir. Il dit, papa, on va aller boire un petit verre de coca quelque part. Et comme il s'ennuyait, et comme il n'était pas vraiment rempli, au lieu de lire sa Bible, il a préféré à 22 h aller sortir avec cet ami-là. Il est parti dans un bar quelque part. Et l'ami là, il prenait la bière, lui prenait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prenait, mais jusqu'à ce que je pense qu'après, on a appris qu'il avait aussi pris la bière. Alors c'est un frère. Le frère qui fait des compromis avec les gens. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé dans ce bar. Il avait bu un verre. Il ne supporte pas la bière, puisque ce n'est pas son habitude de boire la bière. Mais il a juste bu parce qu'il a voulu faire compromis avec ce frère. En sortant comme ça, sa voiture gênée. Maman, il connaît l'histoire. Sa voiture gênée, il y a un policier qui était là derrière. Le policier lui dit, monsieur, bougez votre voiture. Il dit, monsieur, je ne bouge pas. Je reste là. Parce qu'il avait déjà bu un petit verre, juste, mais il n'est pas fort. Il n'est pas fort pour pouvoir supporter juste un petit bout de verre. Il a commencé à parler et le policier, non, il a dit au policier, si vous continuez, je veux sortir mon arme, je vais vous tuer. Mais il n'avait pas d'arme. Il n'avait pas d'arme. C'est ça, quelqu'un qui fait des compromis, un chrétien, mais qui fait des compromis avec les gens. Il a voulu juste rentrer, essayer d'entrer dans sa voiture pour faire semblant de faire peur au policier. Mais il ne savait pas que le policier avait une arme. Et le policier a sorti son arme. Avant lui, il a tiré sur lui. Il est mort tout de suite. C'est un petit jeune qui a vécu aussi chez moi à la maison là-bas à Kinshasa. On nous a appelé, le fils il est mort, on l'a tué par un policier. Vous voyez? Faire des compromis. Au lieu de rester chez nous, de lire la Bible, d'être concentré par rapport à la parole de Dieu. C'était un samedi, le dimanche, il allait partir à l'église. Il a écouté les gens. Il a écouté certaines personnes qui viennent avec un esprit démoniaque pour détruire l'œuvre. Et il est mort comme ça. Faire des compromis. On ne devient pas persévérant par hasard. Un persévérant, un chrétien qui est persévérant, il a des convictions. Amen. Il est ferme. Amen. Il n'écoute pas n'importe quoi. Il n'écoute pas les envies. Il n'écoute pas certaines choses qui peuvent dormir sa spiritualité. Qui peuvent endormir sa spiritualité. Il n'écoute pas n'importe quoi qui peuvent freiner sa route vers le royaume de Dieu. Un persévérant, ce n'est pas quelqu'un qui manque de conviction. Parce que si vous êtes sans conviction, Satan il va rôder tout autour de vous. La Bible nous dit Satan, il est là pour rôder, pour vérifier, pour voir qu'est-ce qu'il peut dévorer. Alors, vous qui n'êtes pas constant dans la parole, vous qui n'êtes pas inébranlable dans la parole, le monde ne peut que vous prendre. Et si le monde vous prend, c'est le désordre qui rentre dans votre vie. Si le désordre rentre dans votre vie, vous passez à côté de tout ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Amen. Parce que dans notre vie, nous avons quoi à nourrir? Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Nous devons nourrir notre corps, l'âme et l'esprit. Notre corps, le matin, quand on se réveille, il faut manger pour le nourrir, pour qu'il soit en forme. Mais c'est pareil aussi comme nous devons aussi nourrir notre corps par la parole. Venir à l'église à chaque fois que les portes sont ouvertes. Venir écouter la parole à chaque fois qu'un orateur vient pour prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ça qui va nourrir notre corps. Et nourrir notre âme. Et chercher à évangéliser pour que les âmes soient sauvées. Amen. Pensez aux âmes. Pensez à sortir de cette maison dans les noms puissants de Jésus pour agrandir le mur. Amen. Dieu il veut que vous soyez une centaine, 200 personnes, 300 personnes, parce qu'ils sont venus grâce à votre témoignage. Amen. Évangélisez. Allez partout. La Bible nous dit, allez partout dans le monde, faites des multitudes, évangélisez. Évangélisez à la gare, allez partout. Faites un jour, donnez-vous un jour, moi, aujourd'hui, ou vendredi ou samedi, moi je vais évangéliser. Je me fais cette détermination-là que je vais évangéliser. Amen. Et je veux ramener 2-3 personnes dans la maison de Dieu. Amen. Comme ça, il n'y a plus de place. Quand vous allez voir, quand un apôtre va voir et maman Daniel va voir que les gens commencent à écouter la parole jusque dehors là-bas, ils vont chercher notre salle. Parce
vous avez évangélisé. Vous avez fait le travail qu'un chrétien doit faire. Évangéliser le monde pour que les âmes soient sauvées. Évangéliser le monde pour que les gens puissent hériter le royaume de Dieu. Amen. Et l'esprit. Écoutez le Saint-Esprit. N'écoutez pas les esprits mauvais. Écoutez le Saint-Esprit. Remplissez votre vase de bonnes choses. Remplissez votre vase de bonnes choses pour que vous puissiez être remplis de la parole de Dieu. Grandir dans la spiritualité, c'est chercher aussi la face de Dieu. Persévérer. Grandir dans la spiritualité, c'est chercher aussi la face de Dieu. On ne peut pas persévérer comme ça, juste comme ça, sans manger la nourriture de la parole de Dieu, sans manger la nourriture qu'on appelle la parole de Dieu. Persévérer, c'est chercher aussi la face de Dieu. Quand on cherche la face de Dieu, c'est fuir loin de Satan. Quand on cherche la face de Dieu, Satan ne peut même pas nous approcher. Quand on cherche la face de Dieu, Satan il a peur de nous parce qu'il sait que nous luisons la lumière de Dieu. Nous sommes remplis de lumière. Dans Matthieu 10, 22, nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Parce que certaines personnes qui ont peur de gens dits, s'ils me voient aller à l'église, qu'est-ce qu'ils vont dire? S'ils me voient le dimanche prêcher ou dans la rue, si je évangélise, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais non! La Bible nous dit, vous serez haïs de tous par mon nom, mais ceux qui persévéreront seront sauvés. Dans Luc aussi, 21, 18, 19, vous dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos plusieurs d'entre vous. Mais ceux qui persévéreront trouveront, ils seront sauvés, ils sauveront leurs âmes. Il y a certains pays, pour aller à l'église, c'est compliqué. Tu ne peux pas aller à l'église comme tu veux. On tue les chrétiens. On est en train de ligoter, de tuer les chrétiens dans le Moyen-Orient. Mais ici en France, Dieu merci, on peut prêcher. Personne ne viendra, la police ne viendra pas vous arrêter parce que vous êtes en train d'évangéliser. Peut-être que les voisins ils diront il faut arrêter un peu de bruit jusqu'à 22h. Mais la France nous autorise quand même, nous avons cette chance de prêcher la bonne nouvelle. Donc profitons-en. Profitons-en pour évangéliser, pour témoigner la grandeur de Dieu dans la rue, partout où nous sommes, au travail, à l'école, avec les amis. Prophétisons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Luc 21, 16, 19. Vous serez livrés même par vos amis, par vos parents d'entre vous. Mais en persévérant, vous sauverez vos âmes. Être persévérant par la parole, c'est évangéliser votre entourage. Rester ferme dans la prière. Venir dans les réunions de prière. C'est ça qui va fortifier notre âme et fortifier tous les gens qui nous entourent. Si nous voulons connaître les chrétiens qui aiment Dieu, on le voit à l'église, les chrétiens qui aiment Dieu. Les chrétiens qui prient à chaque fois que les portes sont ouvertes. Les chrétiens qui viennent à la réunion de prière, intercession, quand il y a l'intercession, ils sont là. Quand il y a le culte, ils sont là, ils viennent. Parce qu'ils montrent leur amour. Quand vous venez à l'église que le dimanche, vous serez juste rempli, juste un petit peu. Vous serez rempli juste un petit peu. C'est comme une bouteille qui est remplie à moitié. Mais vous devez remplir votre corps, votre corps entier de la parole de Dieu chaque fois que les portes sont ouvertes. Galates 3 nous dit, après avoir commencé par l'esprit, vous voilà maintenant dans la chair. C'est ça. Quand un chrétien commence et à cause des tribulations, à cause de circonstances, à cause de problèmes que certaines personnes vont mettre sur lui, ou à cause de l'esprit de l'entourage qui peuvent lui ramener les mauvaises choses, il arrête de prier. Il arrête de venir à l'église. Alors Dieu nous dit, il faut continuer à persévérer pour profiter de tout ce qu'il a prévu pour nous. Galates nous dit, après avoir commencé par l'esprit, vous voilà maintenant dans la chair. Pourquoi est-ce que nous devons commencer par l'esprit et nous arrêter à la fin? Pourquoi est-ce que nous devons commencer quelque chose pour ne pas arriver jusqu'au bout? Comme
Comme Ecclésiaste 7:8 nous dit, mieux vaut la fin que le commencement. Amen. Continuons à être persévérants dans la parole pour profiter de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est comme les riches qui deviennent pauvres. Un riche qui a amassé beaucoup d'argent pendant plusieurs années et à un moment donné, il devient pauvre. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait de sa richesse pendant tout le temps qu'il était riche? Il a mal géré. C'est comme les chrétiens, vous gérez mal votre spiritualité, alors vous êtes influencé par d'autres personnes. Et vous vous retrouvez où? En enfer. Un chrétien qui se retrouve en enfer, c'est la pire chose qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Par où vous êtes passé? Qu'est-ce qui vous a induit en erreur? Qui est-ce que vous avez écouté? Avec qui vous marchez? Avec qui vous êtes entouré? Qu'est-ce que vous sortez de votre bouche? Comment est-ce que vous utilisez votre téléphone? Parce que le téléphone peut amener quelqu'un en enfer. Si vous l'utilisez mal. En écoutant les WhatsApp, les messages qui n'ont pas de sens, qui vont vous amener nulle part. Un chrétien qui devient malade de cancer. Parce qu'il y a certaines personnes maintenant qui sont spécialistes pour donner les maladies aux gens. Mais toi, un enfant de Dieu, qui est bien affermi, qui est bien persévérant dans la parole, qui marche comme Dieu veut que nous marchions, qui marche dans la sainteté, dans la spiritualité, qui suit les principes de Dieu, qui connaît la personne, présence et principe, qui a, quelque temps après, il a attrapé un cancer qui ne sait même pas où il a pris ça. Il y a un problème. Comment est-ce que le Satan peut entrer, le démon peut entrer dans la vie d'un chrétien qui est affermi par la parole? Ça veut dire quelque chose, vous jouez un faux jeu. Vous jouez un faux jeu. Il ne faut pas jouer un faux jeu dans la maison de Dieu. Il ne faut pas jouer un faux jeu avec Christ. Il va vous détecter puisqu'il le sait. Il connaît votre intérieur, il connaît votre cœur. Un chrétien qui attrape le cancer, qui meurt bizarrement, qui fait un accident, ce n'est pas le but de Dieu. Parce que Dieu, il vous prévient. Il va vous prévenir, fais attention à cette personne, fais attention à cette route, fais attention à cet entourage. Mais vous n'écoutez pas le Saint-Esprit. Si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, c'est la débandade après. Luc 8, 16, c'est la parole de la sémence. Il faut lire ce verset quand vous serez chez vous. C'est les gens là qui sèment dans les mauvaises terres. Dieu nous demande de s'aimer dans une bonne terre pour être un olivier verdoyant. Psaume 58 qui nous dit: je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Parce que l'olivier, c'est une plante qui est solide, très costaud. Maman est partie en Israël avec un groupe de gens de l'église. Elle a vu les oliviers. L'olivier, c'est une plante très solide, qui est très costaud. Et verdoyant, c'est ce qui est vert, ce qui est fructueux, ce qui est efficace. Alors, la Bible, dans ce verset psaume, nous dit: je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Amen. Ne soyez pas à l'église comme quelque chose qui, les gens même, ils ont envie même que tu quittes l'église. Ça veut dire que tu ramènes des problèmes à l'église. Tu n'es pas un olivier verdoyant, mais tu es quelque chose, des épines, pour mettre les épines dans la vie des gens, pour mettre le trouble dans la vie des gens, pour freiner la parole de Dieu. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu, il veut que nous venons à l'église pour être des oliviers verdoyants, pour donner la lumière à l'église, pour que quand les gens nous voient à l'extérieur, ils comprennent qui nous sommes. Quand les gens nous voient à l'extérieur, ils ont même envie de nous suivre. Mais c'est comme l'image. J'ai vu une image d'un enfant qui avait peur de son image. Mais les gens, ils vont vous suivre comme une image, comme ça. Ils vont dire: mais j'ai envie de suivre cette personne parce qu'il a une bonne odeur. L'odeur de Dieu, l'odeur de la parole de Dieu. Un olivier verdoyant. À l'église, quand vous êtes à l'église, tout le monde est content de vous voir parce que vous ramenez que les bonnes choses. Un olivier verdoyant, c'est quelqu'un qui est à l'église, qui ne fait que aider, qui travaille pour l'église, qui est là pas pour les médisances. Quelqu'un qui vient vous parler du mal d'une sœur, vous dites: au nom de Jésus, je ne veux pas entendre ça. Amen. Ça, c'est un olivier verdoyant.
Il ramène que de la lumière. Il ramène que des bonnes choses pour l'avancement du royaume. Un Olivier Verdoyon, c'est quelqu'un, vous venez parler d'un frère. Oh, tel frère, tel frère. Dans le nom puissant de Jésus, il faut arrêter ça, frère. Il faut sortir de votre bouche des bonnes choses, des bonnes paroles. Dieu, il veut ça, que nous sortions de notre bouche des bonnes paroles. Comme dans Job 2:8. Il y a Job, malgré les problèmes, malgré les tribulations, il a dit, oh Dieu, je n'entends que toi pour donner réponse à ma vie, à ma situation. Amen. Et qu'est-ce que sa femme lui a dit? Sa femme dit, mais malgré tout ce qu'on est en train de traverser, toi tu continues toujours avec ton Dieu. Mais on a vu la réponse de Dieu par rapport à sa femme. Sa femme qui, vous connaissez l'histoire, que sa femme qui est morte après. Job est resté ferme. Job est resté inébranlable. Job est resté dans l'attitude d'un enfant de Dieu qui sait en qui il croit. Parce que nous devons savoir en qui nous croyons. En qui nous croyons. Quand vous savez en qui vous croyez, vous allez aller de l'avant. C'est comme si vous venez à l'église et que vous ne connaissez pas l'apôtre. Vous ne connaissez pas Maman Nadine. Pour vous, vous voyez juste l'image d'une femme qui est belle, qui est bien habillée. Non. Il faut connaître le but, la vision de cette église. La vision de l'église, c'est les âmes, ramener les âmes, sauver les âmes, le royaume de Dieu. C'est le but d'un bon chrétien. Amen. Dans Daniel 3:16, nous voyons aussi le verset de Shadrach, Meshach, Nego. Avant de dire ça, je vais continuer aussi avec le psaume 1 jusqu'à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Pour appuyer un peu ce que je viens de dire, ne restez pas avec les méchants. Ne passez pas votre temps avec les gens qui ne vont rien vous apporter spirituellement. Moi j'ai horreur et je n'accepte pas les gens, certaines personnes, je ne sais pas, mon téléphone est tellement éduqué. Moi j'ai éduqué mon téléphone. Amen. Maman, elle me connaît. Personne ne m'envoie les images qui sont illicites. Ça n'arrive pas dans mon téléphone. Il y a des chrétiens qui ont dans leur téléphone les images de la pornographie. Il y a les chrétiens qui ont dans leur téléphone les images des femmes qui sont en train d'être battues. Mais qu'est-ce que tu vas avoir avec ces anges d'images? Ça ne va que te mettre la haine. Ça va te mettre la colère. Ça va te mettre un esprit qui va enlever ta spiritualité. Donc moi j'ai éduqué mon téléphone. Quand quelqu'un veut essayer de m'envoyer une image que je trouve qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, je lui dis c'est la première et la dernière fois que tu m'envoies ça. Amen. Et il arrête tout de suite. Ce qui fait que mon téléphone, il n'y a pas d'images qui n'ont pas de sens. Alors, les persévérants, il y en a eu dans la Bible. Il y a Shadrach, Meshach, Nego. Les trois qui ont été dans la maison du roi. Et le roi a dit, vous allez lire le verset, Daniel 3:16. Le roi dit, vous devez adorer ce statut. Vous devez adorer ce statut quand la cloche va sonner. Eux, ils étaient fermes dans la parole. Ils savaient en qui ils croyaient. Ils savaient qui ils étaient. Ils connaissent, ils connaissaient le Dieu Tout-Puissant. Le bienfait d'être chrétien. Le bienfait que nous devons avoir si nous croyons à celui en qui nous croyons. Ils ont dit, nous n'allons pas nous rabaisser devant ces statues. Et les gens, comme on dit à Lingala, les songi. Amen. Les colporteurs en français, je ne sais pas si c'est ça. Et ils sont partis voir le roi. À l'église, il y a des gens aussi. Frère, je suis un peu malade, mais je ne pourrais pas aller faire ceci. Directement, le message passe chez le pasteur. Pasteur, tu sais, ils ont toujours des histoires à raconter. Ils ont toujours des histoires à raconter, pas pour le bon avancement du royaume, de l'église, non, c'est pour détruire. Amen. Et ils sont venus, ils ont appelé le roi. Le roi, mais tu connais tes gens là que tu as placés. Tes trois gars là que tu as placés. Ils ne veulent même pas s'agenouiller devant ton statut. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont cette manque de connaissance. Mais ils veulent appuyer ce manque de connaissance en disant n'importe quoi sur le roi. Au roi. Et le roi, il dit en colère, oh,
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne se sont pas agenouillés? Il faut les appeler. Ils ont appelé Shadrach, Meshach, Nego. Et ils sont venus devant le roi avec toute la fierté parce qu'ils savaient que leur Dieu était avec eux. Quand on est persévérant dans la parole, quand on croit en notre Dieu et qu'on sait qu'on a déjà dit que je crois en mon Dieu, je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur, tout ce qui peut arriver. Il peut y avoir un roi qui vient vous engueuler pour ce que vous ne croyez pas être digne d'un enfant de Dieu. Vous allez vous mettre devant lui pour lui parler tête à tête parce que lui, le roi qui est là, il n'est pas plus fort que notre roi des rois. Amen. Est-ce que le président de ce monde est plus fort que notre Dieu? Jamais. Ils se sont tenus devant le roi avec toute la fière qu'il fallait. Il faut lire ce verset. Ils ont dit, oh notre roi, nous n'allons pas nous agenouiller devant ce statut. Ils n'ont pas eu peur parce qu'ils savaient. Et ils savaient. Et le roi leur a dit, il faut les mettre dans la fournaise ardente. Nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé. Par leur persévérance dans la parole, par leur persévérance en Dieu, par leur persévérance en l'éternité, parce qu'ils savaient que nous allons nous comporter comme ça pour hériter l'éternité. Le roi leur a jeté, il les a jetés dans la fournaise ardente. Et la fournaise ardente, quelques temps après, il y a Dieu qui est arrivé avec eux. Il a dit, je suis avec vous. Et ils dansaient dans la fournaise ardente. Même les policiers qui les avaient amenés pour le mettre dans la fournaise ardente, ils étaient déjà morts parce que c'était tellement chaud. La Bible nous le dit, même les policiers, même ils commençaient déjà à mourir, même le fait même de s'approcher. Mais à l'intérieur, ils dansaient. Ils dansaient, ils dansaient, ils dansaient. Parce que le feu ne leur a rien fait. Le feu ne leur a même pas touché. Parce qu'ils étaient dans la gloire de Dieu. Amen. Et il y avait une quatrième personne qui était avec eux. C'était le Dieu Tout-Puissant qui était là pour les sauver, pour les garder. Parce qu'il sait qu'ils étaient persévérants pour sa gloire. Et les policiers, ils voient, oh, il y a un problème là. Mais ils ne sont pas morts. Mais ils étaient trois, non? Mais là, on voit une quatrième personne. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est avec eux. Amen. Si vous êtes persévérant dans la parole, si vous croyez que Dieu va vous guérir, va vous bénir pour tout ce que vous faites pour lui, amen, vous allez rester ferme, vous allez rester inébranlable. Et il sera là, ce sera la quatrième personne qui va être. Oh, merci Seigneur, je te remercie pour tout, pour la parole que tu donnes à tes enfants. Et une quatrième personne était là. Et ils ont appelé le roi, ils ont dit, mais le roi, il y a une quatrième personne là, et ils sont en train de danser. Et le roi leur a sorti de la fournaise ardente. Il n'y a même pas un petit bout de feu qui les a touchés. C'est Dieu qui était avec eux. Amen. Et ils sont montés encore en grade auprès du roi. C'est ça, la persévérance. Quand on est persévérant avec Dieu, on sort toujours victorieux. On sort toujours victorieux de tout ce que Dieu peut infliger en nous. Dieu peut nous